mais surtout la fondatrice d'un programme qui s'appelle le programme Édito. Édito, ça l'enseigne de A à Z, une étape à la fois, un petit pas à la fois. Comment être capable de prendre notre rêve qui est dans notre tête, notre projet de livre, puis de l'amener dans notre cœur. De l'amener dans notre cœur pour être capable de le matérialiser, ce rêve-là, de la bonne façon. De l'amener dans notre cœur pour être capable de le matérialiser, notre rêve. Puis de faire en sorte qu'un jour, tout comme moi, on le tient dans nos mains. On en est fiers, puis on a envie de le présenter au monde entier. Écoute, si tu écoutes présentement ma vidéo, c'est probablement parce que tu te retrouves dans une de ces trois situations-là. La première situation, c'est que tu caresses peut-être le rêve d'écrire un livre depuis déjà trop d'années. Ce rêve-là, il est dans le plus profond de tes tripes, mais tu ne sais pas par où commencer. Ça se peut aussi que tu aies déjà commencé à écrire ton livre. Ça se peut que tu en aies un manuscrit depuis déjà plusieurs années. Mais ce manuscrit-là, il traîne dans le fond de tes tiroirs. Il traîne dans le fond de tes tiroirs parce que tu ne sais pas par où commencer. Tu sais que c'est difficile de présenter un projet de livre à une maison d'édition. Puis tu ne sais pas comment faire en sorte d'être capable d'être accepté par ces maisons d'édition-là traditionnelles. Donc, par peur d'avoir un refus, mais tu laisses dans ton tiroir ton rêve d'écrire un livre. C'est peut-être un super beau manuscrit. Sauf que s'il reste dans ton tiroir, ben, ça ne fera pas un livre en bout de ligne. Tu te retrouves peut-être pas dans ces deux situations-là. Tu as peut-être déjà écrit un manuscrit, que tu as pris ton courage en deux mains, que tu t'es retroussé les manches, que tu as dépensé toutes tes économies personnelles pour être capable de l'envoyer par la poste dans des dizaines de maisons d'édition. Si tu te retrouves dans cette situation-là, tu as probablement attendu pendant des mois pour avoir la fameuse réponse. Hein? Et lorsque tu as reçu la lettre à la maison, tu étais toute excitée, tu te sentais nerveux, tu ne savais pas qu'est-ce qu'il en était, mais tu te disais, je suis peut-être sur le point d'avoir mon fameux oui qui va me permettre de réaliser mon rêve. Si tu te retrouves dans cette situation-là puis que tu écoutes présentement ma vidéo, c'est que tu as probablement reçu un premier refus. Peut-être même un deuxième, peut-être même un troisième. Tu as peut-être déjà dépensé des vingtaines d'envois postaux avec des vingtaines de manuscrits. Tu as pris le temps de faire imprimer chez l'imprimeur. Puis tu as peut-être déjà reçu tous des refus. Comment est-ce qu'on se sent dans ce temps-là? Ben, dis-toi que peu importe dans laquelle des trois situations tu te retrouves, on traverse tous le même type de défi. Lorsqu'on veut écrire un livre, on se pose trois questions. La première question qu'on se pose, c'est un défi de taille, c'est « Je suis qui, moi? » Je suis qui, moi, pour vouloir écrire un livre? J'ai pas de titre. Un auteur, ça demande d'avoir une scolarité, ça demande d'avoir un titre, puis moi, j'en ai pas, mais je rêve d'écrire un livre quand même. L'autre type de défi qu'on rencontre lorsqu'on se pose la question « Je suis qui, moi? » Bien, très souvent, on se rend compte qu'on rêve d'écrire un livre, mais qu'on n'est peut-être pas bon en français. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de bien écrire, d'écrire pas de faute d'orthographe. Et ça, c'est un frein majeur, c'est un défi fondamental lorsqu'on se pose la question « Je suis qui, moi? » puis qu'on décide de vouloir écrire un livre. Lorsqu'on se pose la question aussi « Je suis qui, moi? » il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque. On n'est pas sûr. On dit « Je suis qui, moi, pour vouloir écrire ce rêve-là, pour écrire ce livre-là? » Ça demande d'être célèbre, ça demande d'avoir une certaine notoriété, d'écrire un livre. Puis je suis qui, moi? On se pose cette question-là. Le deuxième type de défi qu'on rencontre, c'est la deuxième question qu'on se pose. Qu'est-ce que je vais écrire? Peut-être que tu as le syndrome de la page blanche en ce moment. Tu rêves d'écrire, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas écrire. Ou au contraire, tu n'as peut-être pas le syndrome de la page blanche, tu as peut-être plein d'idées. Mais tu ne sais pas comment être capable de structurer tes idées de la bonne façon. Tu ne sais pas comment faire pour justement être capable d'apprendre à synthétiser, pour être capable de faire en sorte que ton fameux manuscrit, qui a 300 pages, puisse devenir un livre papier de 140, 150 pages en bout de ligne. Le troisième type de défi auquel tu peux faire face, c'est comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour être capable d'être acceptée dans une maison d'édition traditionnelle? Comment est-ce que je vais m'y prendre si je décide de faire l'autopublication pour justement être capable de ramasser notre argent, pour être capable de faire imprimer notre livre, parce que faire imprimer notre livre, ça coûte des sous en bout de ligne. Mais aussi, comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire en sorte que mon livre ne restera pas dans mes boîtes,
que mon livre va être dans les librairies, que mon livre va être dans les bibliothèques, que mon livre va se vendre d'une bonne façon? Toutes ces questions-là, si tu t'es déjà posées, si tu te sens comme ça, si tu as l'impression que tu as un rêve dans ton cœur, mais que tu n'es pas capable de le réaliser parce que tu as peur de faire face à tous ces défis-là ou que tu y fais déjà face, bien dis-toi que moi, je te comprends parfaitement. Parce que moi, Suzy Champagne, j'ai déjà passé par là. En fait, en 2007, j'étais agent de sécurité. Je travaillais dans une grande place qui s'appelait la Place des Arts. Et j'ai fait un burn-out. Je me souviendrai toujours de la journée où j'ai donné ma démission à mon employeur. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais en burn-out. Je l'ai regardé puis j'ai dit là, c'est terminé. Je te donne ma démission puis je réoriente ma carrière. Lorsque je suis sortie du bureau, il y avait un long couloir. Puis dans ce couloir-là, il y avait un café qui s'appelait le Café Vanout. Et j'ai travaillé à cette place-là pendant 5 ans. À tous les matins, il y avait un homme noir qui était assis là, assez corpulent, avec un beau sourire, un carnet et une feuille à la main. Tous les matins, il me regardait puis il me disait bonjour. Mais c'est la seule phrase qu'on se disait bonjour, comment ça va? J'avais jamais pris le temps de lui poser des questions, j'avais jamais eu le temps de m'attarder à lui, même s'il était là du lundi au vendredi, à tous les jours de 11h à 2h de l'après-midi. Cette journée-là, je suis allée le rencontrer. Je me suis assise à sa table. J'osais sortir de ma zone de confort. Et je lui ai dit tout simplement, « Monsieur, je vous dis adieu. » Il m'a regardé avec son sourire habituel puis il m'a dit « Pourquoi? » J'ai dit « Je viens de vivre une période difficile. J'ai fait un épuisement professionnel. Je me suis rendu compte que je n'étais pas à la bonne place. Je réoriente ma carrière. » Là, il m'a regardé puis il m'a fixé pendant quelques minutes avant de me poser la question « C'est quoi ton prénom? » Je l'ai regardé et j'ai dit « Je m'appelle Suzy. » Ce monsieur-là, d'une façon naturelle, il m'a tendu la main. Il me dit « Moi, c'est Pierre. » Après ça, il me posait la question « C'est quoi que tu veux faire dans la vie? Tu dis que tu veux réorienter ta carrière, mais c'est quoi que tu veux faire? » Je l'ai regardé puis là, j'étais sur le bord des larmes. J'ai dit « Pierre, je veux devenir un auteur. Je veux devenir un auteur. Puis je veux faire du théâtre aussi. Je ne sais pas exactement ce que je vais écrire, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais moi, je suis un artiste dans le plus profond de mes tripes, c'est ça que je veux faire. Puis un jour, ben, il y avait le Archambault qui est en face du Vanout, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, un jour, dans ce Archambault-là, il va y avoir quelques-uns de mes livres. C'est ça mon rêve. Je veux écrire, je veux travailler dans le domaine du théâtre, puis je suis un artiste dans le plus profond de mon âme. C'est là qu'il m'a regardé puis qui a sorti de son sac, qui avait à tous les matins un livre. Sur le livre, c'était marqué « Pierre Bonne-Beauté Maccombé ». Et de l'autre côté, sur la 4e de couverture, il y avait le visage de l'homme qui était devant moi. Pendant 5 ans, j'ai travaillé à la Place des Arts. Pendant 5 ans, je côtoyais un auteur à tous les jours et je ne le savais pas. C'est là que j'éclatais en sanglots. Ce monsieur-là, il m'a regardé puis il m'a laissé vivre mes émotions. Après quelques minutes, il a mis sa main sur ma main, d'une façon tendre, comme un grand-père fait à sa petite fille. Il m'a regardé droit dans les yeux. Puis il m'a dit « Suzy, si tu veux devenir un auteur, je vais te donner un premier conseil qu'un auteur expérimenté peut donner à un apprenti. Suzy, à partir de maintenant, tous les matins, quand tu te lèves, prends une feuille, prends un crayon, puis écris. » C'était le premier conseil qu'un auteur me donnait. Ça peut paraître anodin dans un premier regard, mais pour moi, ça a bien du sens. On a discuté quelques minutes de plus et ensuite je suis partie en lui disant merci. À partir de là, tous les matins, en me levant, je prenais une feuille, je prenais un crayon, puis j'écrivais. Au début, j'écrivais pas mal n'importe quoi, juste ce qui me sortait par la tête. Il n'y avait pas le fil conducteur dans mes idées, c'était pas cohérent. Mais j'écrivais juste par pur plaisir, parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire pour me sentir vivante en tant qu'être humain, tout simplement. Quelques années plus tard, en 2009,
J'ai écrit ma première pièce de théâtre. J'écrivais pour le plaisir. Je faisais des belles tournées avec des gens qui étaient amateurs dans le domaine du théâtre, puis on présentait ça dans les résidences de personnes âgées. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mon désir d'écrire était plus profond que ça. J'avais envie de tenir mon livre dans les mains. C'est pour ça qu'en 2013, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai eu une chance unique d'être acceptée avec mon premier livre, Chocolater votre vie de bonheur, qui a été publié par Québec Livre. Lorsqu'on se réveille, puis qu'on arrive à la librairie, puis qu'on voit son livre dans les tablettes, c'est quelque chose, c'est fantastique. Tout ça parce qu'un jour, un homme m'avait dit « Suzy, prends une feuille, puis prends un crayon, puis écris », puis que j'avais eu le gosse de le faire, tout simplement. Le temps est passé et j'ai décidé de continuer à écrire. Récemment, j'ai sorti mon deuxième livre, qui s'appelle « Escapade Répit Bonheur ». J'ai pas eu les mêmes possibilités que la première fois parce que ma maison d'édition a refusé mon manuscrit, tout simplement en m'expliquant que c'est un manuscrit de qualité, mais que les récits initiatiques, c'était pas dans la gamme de Québec Livre. J'ai décidé de me retrousser les manches et comme plusieurs d'entre vous, j'ai cogné aux portes, j'ai envoyé mon manuscrit dans certaines maisons d'édition. Mais cette fois-ci, j'avais pas envie d'attendre des mois puis des mois en ayant un autre refus. Donc après quelques semaines, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre maison d'édition. Je me suis dit, je suis la meilleure personne pour être capable de parler de mon livre. Je suis la meilleure personne pour être capable de créer une maison d'édition à mon image. Parce que j'ai vraiment découvert en publiant Escapade Répit Bonheur que moi, ce qui me faisait vraiment allumer comme auteur, c'était les récits initiatiques. C'était les contes d'inspiration et ça, c'est vraiment mon style d'écriture. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ma maison d'édition. Et j'ai décidé aussi que je ne voulais plus être en librairie, empoussiérée avec les autres, que moi, j'avais une mission, que j'avais une vision, que j'avais des valeurs qui m'étaient propres à ma maison d'édition. C'est pour ça que j'ai décidé de cogner à des portes dans un réseau qui est non traditionnel. Puis que j'ai décidé de me trouver des points de vente et des distributeurs qui sont différents des maisons d'édition traditionnelles, qui proposent généralement leurs livres en librairie, tout simplement. Récemment, il y a quelques semaines, un peu avant de procéder à la sortie officielle de mon deuxième livre, un peu avant son lancement officiel, je me suis rappelé de Pierre Macombe-Bamboté. Je me suis rappelé à quel point ça a changé ma vie, le fait qu'il m'ait dit « Suzy, prends une feuille, un papier, puis écris ». C'est là que j'ai décidé de vouloir aller, pour le remercier, de vouloir aller lui porter mes 2 livres en main propre. J'ai contacté une de mes collègues qui est encore agente de sécurité, puis je lui ai posé la question « Est-ce que cet homme-là, il vient encore s'asseoir entre 11h et 2h de l'après-midi au Vanout? » Sa réponse a été négative, elle me dit non. Elle me dit « Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il est placé parce que c'est un homme qui est rendu quand même assez âgé maintenant. » Je ne me suis pas découragée face à ça. Je me suis dit, maintenant, avec les réseaux sociaux, je vais être capable de le retrouver. C'est un auteur, c'est certain qu'il doit être à quelque part. Lorsque j'ai ouvert mon ordinateur et que j'ai fait des recherches sur Google, la seule information que j'ai trouvée de cet homme-là, mis à part les titres de ses livres, c'est la nécrologie. Cet homme-là est mort l'année dernière, le 16 juillet 2016. Lorsque j'ai appris ça, j'en ai été renversée. J'en ai été renversée parce que je n'ai pas pu dire à cet homme-là, tout simplement, qui avait changé ma vie, merci. J'ai pas pu y remettre mes livres en main propre. J'ai pas pu lui dire merci une dernière fois. Et ça m'a perturbée pendant quelques jours. La semaine d'après, j'ai décidé d'aller à la Place des Arts. J'ai décidé d'aller m'asseoir moi-même au Vanout, à la même table où est-ce qu'il était tout le temps assis, à la même table où est-ce qu'il m'avait donné ce premier précieux conseil-là. Je me suis assise avec une feuille puis un crayon, en silence, puis j'ai commencé à observer le corridor de la Place des Arts. C'est fascinant de voir les gens qui passent. Je me suis placée dans ses bottines à lui. Avec mes yeux d'auteur, j'ai observé comme lui observait les gens passer. Et c'est réellement un endroit très inspirant pour être capable d'écrire, cet endroit-là. Pendant des heures, j'ai observé en silence et je me suis juste concentrée à prendre des notes. Et à un moment donné, j'ai eu un flash.
J'ai été en état de gratitude parce que cet homme-là, il avait changé ma vie. Si j'ai réussi, c'est en partie grâce à ce conseil-là. Si j'ai réussi, c'est aussi parce que j'ai été capable de me retrousser les manches à un moment donné. J'ai osé sortir de ma zone de confort. J'ai osé prendre mon manuscrit et de le présenter à Québec Livre. Et au contraire, au lieu d'avoir un refus, j'ai eu une proposition positive. Et ça a changé ma vie. Si j'ai réussi aussi, c'est parce que j'ai fait face à l'échec. J'ai eu un refus de ma maison d'édition. J'ai décidé de me retrousser les manches, de me relever face à l'épreuve. Et j'ai été capable de sortir mon deuxième livre, mais en plus d'ouvrir ma propre maison d'édition. Si j'ai réussi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu la flamme dans les yeux, j'ai eu la passion dans le plus profond de mes tripes, puis que j'ai décidé que j'allais aider d'autres auteurs, que j'allais faire ça de ma vie, que ma mission de vie était d'aider d'autres auteurs à écrire pour se sentir vivants, tout simplement. À aider d'autres auteurs à percer, à réaliser leurs rêves, à le matérialiser. À ce jour, j'ai déjà aidé des dizaines d'auteurs à sortir leurs livres, à organiser leur lancement de livres de la bonne façon, à le promouvoir de la bonne façon. Il y en a qui sont comme Yann Pillon, qui ont décidé de travailler auprès d'une maison d'édition traditionnelle, que je l'ai aidé tout simplement à bonifier son communiqué de presse, à faire en sorte que les médias parlent de son livre de la bonne façon. Il y en a d'autres, comme Carole Leclerc, que j'ai aidée, qui a décidé d'entamer le choix de faire l'autopublication, mais qui a quand même réussi à vendre des centaines d'exemplaires de son livre, qui était connecté et qui a réussi à prendre son rêve et à le faire papier. J'en ai aidé des dizaines d'auteurs, parce que suite à la sortie de mon premier livre, j'ai tellement aimé ça, le côté organisationnel, le côté coordination, le côté vente, que j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école en coordination d'événements pendant 9 mois. Tout ça pour être capable d'aider les auteurs à organiser le lancement de livres de la bonne façon, mais à s'organiser dans le temps aussi pour être capable de concrétiser leur projet de la bonne façon. Autant au niveau logistique, autant au niveau promotionnel, qu'au niveau de l'écriture en tant que telle. Si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas pour flasher. C'est juste dans le but de vouloir t'inspirer. Si j'étais capable de prendre une feuille, un papier puis un crayon pour écrire, si j'étais capable de sortir un premier livre auprès d'une maison d'édition, si j'étais capable d'ouvrir ma maison d'édition suite à la publication de mon deuxième livre, si j'étais capable de guider des auteurs à réussir non seulement à sortir leur livre, à réussir avec une bonne tape dans le dos, à faire un lancement de livre professionnel, puis à réussir à faire des ventes en bout de ligne, que ce soit en librairie ou dans un réseau qui est non traditionnel, je pense que toi aussi tu es capable de réussir. Au cours des 3 prochaines vidéos, je vais t'ouvrir mon cœur. Je vais te donner des trucs, des astuces, des stratégies qui sont hyper simples, mais que combinés ensemble, ça va te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites à mes débuts. Ça va te permettre de réussir une fois pour toutes à prendre ton rêve d'écrire un livre qui est dans ta tête puis de le rentrer droit dans ton cœur. Tout ça pour être capable de le matérialiser. Tout ça pour être capable de le tenir un jour dans tes mains puis d'en être fier puis de pouvoir le présenter au monde entier. C'est à ça que ça va servir les 3 prochaines vidéos. Dans le cadre d'une première vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi les mythes liés à l'écriture, au produit de livre tout simplement. Et je vais te donner des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour justement poser la question « Pourquoi moi est-ce que j'ai envie d'écrire à l'heure actuelle? Pourquoi moi j'ai envie de sortir un projet de livre? Pourquoi moi est-ce que j'ai envie de devenir auteur? Est-ce que j'ai envie de me retrousser les manches même si j'ai été refusée par une maison d'édition puis j'ai envie d'avancer tout simplement? » Dans le cadre d'une deuxième vidéo, pour essayer de t'aider à éviter de faire les mêmes erreurs que moi puis à sortir ton projet de livre beaucoup plus rapidement que moi, je vais te faire part des 5 plus grandes erreurs qui, selon moi, les auteurs font, qui font en sorte qu'ils ne sortent pas un livre. Ou s'ils sortent, ben, c'est pas un livre à succès parce qu'ils se ramassent avec tous leurs compétiteurs sur les tablettes en librairie. Donc, ils s'empoussièrent en bout de ligne et ça ne devient pas un livre à succès.
Donc, je vais te faire part de ces 5 plus grosses erreurs-là. Et ensuite, je vais t'expliquer étape par étape c'est quoi les solutions que moi je propose de mettre sur pied pour être capable de mettre sur pied une stratégie publicitaire qui va être gagnante, qui va faire en sorte que tu vas promouvoir ton livre de la bonne façon dès les débuts, tout simplement. Et dans le cadre de la 3e vidéo, je vais juste me déposer avec toi d'une façon simple, d'une façon spontanée, pour répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, tout simplement. Donc, juste avant d'avoir les 3 prochaines vidéos qui vont arriver dans ta boîte courriel dans les prochains jours, je veux te remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ma première vidéo. Tout ça, ça me va droit au cœur. Les conseils que je te donne, je les fais avec mon cœur, puis ça me fait plaisir de te les donner gratuitement pour être capable de t'aider à avancer un pas à la fois dans ton projet d'écriture. Avant de te quitter, j'ai une question à te poser. Toute simple. C'est quoi qui t'empêche de réaliser ce rêve-là? C'est quoi ton frein à toi? C'est quoi qui t'empêche de réaliser ton rêve d'écrire un livre? Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as peur de ne pas réussir? Est-ce que tu ne sais pas comment t'y prendre? Est-ce que tu ne sais pas par où commencer? Est-ce que tu te sens découragé et démotivé d'avoir une tonne de refus? En bas de la vidéo, il y a une boîte de commentaires. Je t'invite à le laisser, ce commentaire-là. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton rêve à l'heure actuelle? C'est quoi ton plus grand frein? Je ne te demande pas de le laisser en bas de la vidéo tout simplement pour avoir des commentaires des gens qui lisent, mais tout simplement parce qu'une fois qu'on a fait cette réflexion-là, une fois qu'on a fait cette intériorisation-là, une fois qu'on a osé le dire publiquement, c'était quoi notre frein, on a 50% du travail de fait. Juste le fait d'en prendre conscience, juste le fait d'essayer de trouver des stratégies, des solutions pour t'aider à avancer malgré cette grosse peur-là qui t'habite, ça va t'aider à réaliser ton projet d'écriture, ça va t'aider à matérialiser ton rêve et de le tenir, ton fameux livre, dans tes mains, dans un avenir qui est pas mal plus proche que tu penses. Aussi, pour te remercier d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo, j'ai tout simplement envie de te donner un cadeau du cœur. En bas de la vidéo, il y a un document PDF. Tu peux le télécharger, c'est complètement gratuitement. Je t'invite à le prendre, ce document-là, à le faire imprimer en format papier, à t'installer dans une salle calme, dans un endroit où est-ce que tu te sens bien, avec une musique qui va t'aider à avoir une certaine intériorisation. Je vais t'inviter à répondre aux 8 questions que j'ai pour toi. Ces 8 questions-là, si tu fais le travail de la bonne façon, si tu le fais vraiment avec ton cœur, puis que tu réponds réellement aux questions en ayant une authenticité, puis en étant intègre, puis honnête avec toi, ça va t'aider à démarrer ton projet de livre de la bonne façon. Donc, je te remercie, j'ai hâte de te retrouver dans le cadre de la prochaine vidéo. Et tout simplement, j'ai envie d'ajouter que le seul conseil que je peux t'offrir à l'heure actuelle, c'est de prendre une feuille, un crayon, puis d'écrire. Donc, merci, à bientôt.